Bonjour France, voilà, nous voici réunis enfin comme on avait prévu pour parler un petit peu de tout ce qui est dans notre univers, en tout cas moi signe par signe et toi beaucoup plus dans la globalité, dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Voilà, donc je voudrais que tu te présentes parce que effectivement tu es une amie astrologue, mais j'aimerais bien que les personnes qui nous suivent puissent te rencontrer et que tu puisses être là également pour leur parler d'astrologie, voilà, de cet univers qui est le nôtre. Alors, je t'écoute, France. Oui, merci. Ben, un grand coucou, hein, Michel, et puis merci pour cette invitation surtout et cette co-création, parce que ça me réjouit vraiment de parler d'astro avec quelqu'un qui fait de l'astro. Donc, merci beaucoup. Et puis, alors qui je suis, je m'appelle France Marie. Je suis astrothérapeute, c'est-à-dire que effectivement, j'ai mis une petite particule à ma façon de pratiquer l'astrologie, puisque pour moi, je vais m'en servir vraiment comme un outil de développement personnel. Voilà, donc je me sers du symbolisme de l'astrologie depuis plus de 40 ans maintenant pour nous aider à traverser certaines étapes et puis cheminer aussi au niveau de la spiritualité, si c'est ce qui nous appelle, on va dire. Voilà. Ok, super, belle, beau commencement, beau début. Allez, donc je vais commencer par le signe du Bélier. Donc j'ai été un petit peu plus loin dans les énergies du mois de juin. Bien sûr, tout ce que je dis commence à partir du 1er juin puisque j'ai positionné les planètes à partir du 1er juin. Donc pour le Bélier, eh bien Mercure est dans votre troisième maison. Donc la troisième maison, c'est le secteur de la communication, le secteur de la réflexion, des affaires, du commerce, mais aussi celle des rencontres qui sera favorisée pour tout ce mois de juin. Ça, c'est pour Mercure. Il faut savoir que Mercure est rétrograde, enfin sera rétrograde à partir du 29, effectivement, mais à partir du 1er juin, évidemment, il sera rétrograde, ce qui n'empêche pas de faire des prévisions, qui n'empêche pas de faire de préparer les choses. Effectivement, la rétrogradation, c'est simplement peut-être un petit frein ou une attente que l'on peut avoir avant de mettre en lumière, mais ça ne nous empêche pas de vivre, hein, il faut quand même le savoir. Voilà. Ensuite, nous avons Vénus et Mars, puisque je vais parler pour ce mois de juin de ces trois planètes, Mercure, Vénus et Mars, qui sont importantes, évidemment, sont des planètes personnelles. Pour vous, les béliers, Vénus et Mars se positionneront dans la quatrième maison. On va donc parler de famille, d'action, on va parler d'invitation, de rencontre ou encore de décision par rapport à un lieu d'habitation. Ça peut être aussi des travaux, ça peut être aussi, par exemple, quelques visites réjouissantes avec les gens que vous aimez, vos proches. Ce peut être également des bonnes nouvelles ou des nouvelles de la part de vos proches. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour le bélier dans sa globalité. Est-ce que France, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce bélier pour ce mois de juin, ce que toi tu peux ressentir? J'ai une question, madame. Je peux poser une question? Vas-y, France. On a dit qu'on allait faire ça sur un ton vraiment beaucoup plus ludique. Oui. Et ça tombe bien puisqu'on est quand même dans le mois du Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est vraiment la joie, c'est la légèreté, c'est la fluidité. Alors quand tu dis que Vénus va être dans la quatrième position, tu sais que moi, j'apprends plein de choses avec toi. Donc je suis toujours dans nos échanges. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus va passer au niveau du signe du Cancer parce que là, elle est dans le Gémeaux. C'est ça. Quand tu dis elle est dans la quatrième position, c'est qu'elle passe au niveau du Cancer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Vénus va rentrer dans le signe du Cancer et Mars est déjà dans le signe du Cancer jusqu'au 11 juin. Donc après le 11 juin, effectivement, Mars va passer dans le signe du Lion. Mais j'ai fait dans la globalité et c'est vrai que je prends surtout les maisons dérivées pour pouvoir avoir la position, si tu veux, par rapport au Soleil Bélier. Donc Mercure est dans la troisième maison et Vénus et Mars sont dans la quatrième maison. Et donc je vais faire ça pour tous les signes. D'accord. Est-ce que c'est une facilité d'expression pour le bélier? C'est ça que tu veux dire? Est-ce que les béliers vont avoir une facilité d'expression? Tout à fait, hein, puisque en fait Mercure sera en sextile au Soleil du Bélier. Enfin, il est en sextile au Soleil du Bélier et comme Mercure est rétrograde de toute façon, il va rester dans le signe du Gémeaux. Donc, il va être tout ce mois de juin de toute façon dans le signe du Gémeaux et Soleil, Mercure sont en très bel aspect et donc ça facilite l'expression, ça facilite effectivement tout ce qui est les expériences, les connaissances diversifiées. C'est vrai qu'avec la rétrogradation, il faut prendre son temps, ne pas s'engager à la légère parce qu'on sait très bien que lorsque Mercure rétrograde, on peut connaître quelques freins ou quelques blocages parce que ce n'est pas encore le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire.
Voilà, je dis toujours avec Mercure rétrograde, par exemple, si c'était moi et ça m'est arrivé, puisque lorsque j'ai acheté ma maison il y a 2 ans maintenant, j'ai acheté pendant Mercure rétrograde et j'ai demandé donc à la personne à qui j'achetais de signer le compromis après la rétrogradation de Jupiter et de Mercure, et elle a accepté, donc ce qui m'a complètement voilà, et parce que je n'avais pas envie de m'engager sous un Mercure rétro. Voilà, ça a fonctionné. Maintenant, il faut savoir que si quelqu'un trouve un job pendant Mercure rétro, il faut le prendre. On est bien d'accord que on ne refuse pas quelque chose. Ça peut simplement être un tremplin après pour aller vers autre chose, mais que cet engagement peut donner effectivement de bonnes nouvelles, sauf que ce sera peut-être un petit peu plus tard, c'est tout. D'accord, ok. Ok, bah, c'est comme ça que moi je le vois en tout cas, voilà. Ok, d'accord. Alors moi, je veux juste dire aux béliers, faites attention avec votre susceptibilité, hein, parce que Vénus, Mars, Cancer, ça va être en carré à votre soleil. Donc, amis bélier, calmos, prenez la scène, tout va bien. Ne vous précipitez pas comme d'habitude, ne foncez pas tête baissée dans le mur, amis bélier. Cultivez la joie et la légèreté. On est complètement d'accord, hein, puisque je viens d'en faire les frais, hein, puisque voilà, je me suis pris une belle gamelle et c'est vrai que c'est Mars carré Soleil là qui m'a titillé. En tout cas, voilà, ça a bien fonctionné. Donc voilà, ok, donc on passe au signe du taureau, donc Mercure est dans votre deuxième maison, donc s'il s'agit de l'argent gagné par votre travail, il s'agit de rencontres, des affaires également peuvent se créer, ce peut être également des accords, des prises de décision ou encore des offres d'emploi, hein. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'offres d'emploi, c'est important. Vénus et Mars sont dans votre troisième maison. La troisième maison, c'est la maison de la communication. Il peut être question aussi de déplacement. Il peut être question d'envisager des actions aussi concernant la fratrie. Donc, pourquoi pas des réunions avec la fratrie, avec les gens, avec vos voisins, avec vos cousins, avec des gens qui vous sont proches. Vous pouvez également signer des contrats lucratifs. Vénus, c'est pas seulement l'amour, c'est aussi l'argent, c'est aussi tout ce qui est artistique. Et puis, ça peut être aussi des rencontres qui peuvent vous ouvrir sur d'autres projets. Voilà. Alors, tout comme le bélier, hein, Mercure est rétrograde également dans votre signe. Donc, il peut y avoir une offre d'emploi qui peut prendre un petit peu plus de temps, mais qui peut par la suite se concrétiser par quelque chose. Donc, je pense que pour les taureaux, voilà, j'ai un tout petit peu fait le tour. Donc, c'est bien la maison 2 et la maison 3 qui sont au cœur de ce mois de juin. Est-ce que tu as un petit conseil? Dis-moi un petit conseil pour les taureaux. Oui, alors, est-ce que tu sais comment on appelait l'argent du temps de… Bon, c'est très, très loin, hein, je crois. Enfin, tu sais, avant, on n'appelait pas ça de l'argent, on appelait ça des talents. Ah bon? Des talents, ouais. Et ça s'écrivait réellement comme le talent, comme nous, on l'apprend. Et donc, peut-être que c'est le moment pour les taureaux de faire acte de leur talent, tu vois, de leurs ressources, de leurs trésors, de développer tout ça, tu vois. Ah, c'est génial ça. Ouais, c'est super. C'est tout temps, tu vois. Ah Allez, ouais. développez vos talents, montrez-nous votre trésor et voilà, explorez vos capacités, vos ressources. Ah, expérimenter, allez-y, allez-y. Ok. Alors, le Gémeaux maintenant. Alors, Mercure va faciliter votre communication, votre curiosité, puisque en fait, le Gémeaux, le Mercure est dans votre maison, donc conjoint à votre Soleil tout ce mois de juin. Donc, ce sont des nouvelles expériences. Attention à la nervosité, attention à l'indécision. Pourquoi je dis ça? Parce que Mercure, en ce moment, dans l'univers, est carré, donc en dissonance avec Neptune. Donc, effectivement, il peut y avoir un petit peu d'illusion ou un petit peu d'indécision ou des projets qui sont pas forcément bien ficelés, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que personnellement, en fait, je conseillerais plutôt de revoir ce que vous avez déjà créé ou que vous avez déjà pensé. Revoyez-le peut-être pour être sûr de ce que vous allez faire. Donc ça, c'est pour Mercure. Donc on a Vénus et Mars qui sont dans votre deuxième maison. C'est l'argent gagné par votre travail, mais aussi vos dons. Donc, possibilité de vous challenger par rapport à votre métier, possibilité de prendre des initiatives de façon très spontanée également, probabilité également d'avoir de bonnes nouvelles sur le plan des acquis, mais les acquis
les biens acquis par votre travail, des choses comme ça. Donc pour le Gémeaux, c'est vrai que je suis un tout petit peu plus réticente à cause de ce Mercure qui est en dissonance avec Mercure, et comme le Gémeaux, Mercure est sa planète maîtresse, donc c'est vraiment très important pour lui. Donc je pense qu'il revoir les choses plutôt 2 fois qu'une, des choses comme ça. Voilà. France, je t'en prie. Non, écoute, moi j'ai envie de leur dire amusez-vous, tu vois. C'est le moment d'être la cigale, là, le Gémeaux. Hein. Amusez-vous, amusez-vous. Et puis, en fait, tu sais, le Mercure rétrograde, pour moi, je vais l'interpréter vraiment comme une introspection. C'est un Ouais. moment où justement la pensée, parce que Mercure c'est la pensée n'est plus tant tournée vers l'extérieur, elle est Mhm. rétrograde, donc elle se tourne vers l'intérieur. Et peut-être que les Gémeaux, signes d'air, n'écoutent pas suffisamment leurs intuitions, tu vois, avec ce ce Vénus-Mars, pardon, en Mhm. Cancer, donc signe d'eau. Écoutez-vous un peu plus, amis Gémeaux. Hein, ouais. Eh oui, 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 oui. Allez dans votre inconscient, effectivement. Allez le travailler. Peut-être moins de frivolité, moins de choses comme ça, c'est ça que tu veux dire? Ah, moi j'ai presque envie de les encourager à plus de frivolité. C'est ça, D'accord. Ok. il faut pas aller contre sa nature, tu sais. Voilà, Non. c'est là pour expérimenter la légèreté. Alors, petit papillon du zodiaque, allez-y, expérimentez la légèreté, tu vois. Oui, alors c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi, la légèreté. Moi, je m'entends très très bien avec les Gémeaux. J'adore les Gémeaux hein, pour justement leur légèreté. Mais quand même, ce Mercure rétrograde, carré Neptune, c'est vrai que c'est bien d'être léger, mais il faut aussi prendre conscience que la vie. On va en parler, on va en parler. D'accord, ok. C'est exposé. Allez, C'est neptunien, justement, tu vas voir. d'accord, ça marche. Allez, on arrive au signe du Cancer. Alors, Mercure est positionné dans votre 12e maison. Ce peut être le moment de faire un bilan de ces 12 derniers mois. Possibilité également de faire une retraite ou encore avoir un besoin de solitude pour réfléchir. Voilà, c'est quelque chose, la 12e maison, c'est une maison qu'on appelle une maison d'intuition, d'enfermement, d'hôpitaux, de cliniques, de retraite. Mais c'est aussi une maison, en fait, qui appartient à tout ce qui est inconscient, donc de ce qu'on pourrait ressentir. Donc peut-être faire un bilan là-dessus, ça pourrait pardon, vous être utile. Après, nous avons Vénus et Mars qui sont dans votre maison 1. La maison 1, c'est vous, c'est votre personnalité. Donc, il va être question de beauté, il va être question de sérénité, il va être question d'harmonie, il va être question il est dans votre signe pratiquement conjoint à votre soleil. Donc, c'est plutôt génial d'avoir cette Vénus et ce Mars qui vous donnent l'occasion d'aller de l'avant. Également, ça vous donne une énergie, ça vous donne aussi le goût du combat, mais pas du combat pour lutter. Je parle pas de confrontation là, je parle vraiment de fusion, de communion, d'aller vers vos désirs et tout ce que vous désirez. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je dirais pour les cancers. Ouais, bah oui, tu as raison. Moi aussi, je rebondis dessus. Mars Cancer, c'est vraiment Mars, c'est la planète de l'affirmation de soi. C'est l'identité. Et le problème du Cancer, c'est justement qu'il s'occupe toujours beaucoup des autres. Hein. Il a vraiment une grande âme, beaucoup d'amour à donner. C'est ce côté très famille. Et le défi du Cancer, quand même, c'est d'apprendre à s'occuper de lui. Parce que c'est bien d'aller s'occuper des autres, c'est super d'être une maman universelle pour tout le monde. Mais le problème, c'est qu'à un moment, on peut avoir une petite frustration parce qu'on a l'impression qu'on passe aux oubliettes, tu vois. C'est Et ça. donc, Mars, là, c'est l'invitation de s'occuper de soi avec en plus Vénus. Apprenez à vous faire plaisir, à vous Eh écouter. oui, Voilà. apprenez à vous aimer vous avant d'aimer les autres. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est un joli signe que ce signe du Cancer, mais qui est tellement hypersensible et qui veut toujours sécuriser les autres. Je suis bien d'accord avec toi. Ok, on passe au signe du Lion. Alors le Lion, Mercure transite votre 11e maison, c'est le secteur des amis, le secteur des projets, c'est aussi le secteur de la politique, on est d'accord, mais bon, c'est le secteur des grandes associations, hein, cette maison 11. Donc, possibilité pour vous d'établir de nouvelles connaissances, de faire de nouvelles expériences. Cette maison 11, elle vous ouvre à l'humanité, à l'humanitaire. Elle vous ouvre à avoir envie peut-être de donner de votre personnalité, hein, les lions. Et Mars et Vénus qui sont dans votre 12e maison va peut-être accéder à vos désirs. En tout cas, la 12e maison, c'est la maison de l'inconscient.
C'est la maison aussi des endroits fermés, des endroits intimistes. Il peut être question d'aller visiter un être cher ou encore avoir à prendre certaines décisions sur le plan familial. Vous pouvez également vivre des instants de sérénité, de tranquillité, comme un désir de prendre du recul, en fait, comme si il y avait quelque chose ou que vous aviez envie de penser, alors penser dans toute sa splendeur, P-E-N-S-E-R, mais penser P-A-N également, S-E-R, voyez, qui vient vous donner cette possibilité de revoir les actions passées. Ce peut être un moment de dévouement, un moment de spiritualité, un moment de foi. Donc voilà pour les lions. Je veux bien changer de signe, je veux devenir lion, madame. Oui, tu sais que moi aussi, quelquefois, je me dis, tiens, ce mois-ci, je vais être autre chose. Alors, on a tellement de possibilités parce qu'on a les 12 maisons, chacun possède les 12 maisons, on est bien d'accord. Donc, on réagit à partir du moment où il y a une planète dans une maison, même quand il n'y a pas de planète. Mais quand même, quand il y a une planète dans une maison, c'est un totem. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui se vit. Et au passage d'une planète, ça peut être ou déstructurant, ou au contraire, ça peut être quelque chose de génial, de magnifique. Tu sais, en t'écoutant, ça me fait penser la maison 11 et le lion. C'est aussi la maison de la conscience. Hein. Le lion, je vois, je perçois, je rayonne. Il y a la maison 11 qui vient juste après la maison 10, le Capricorne. Donc, je décrée, tu vois, je détruis et je décrée. Hein. C'est ça le Verseau. Hein. C'est les Tout à fait. Peut-être que certains lions qui ne sont pas suffisamment connectés à leur rayonnement, tu vois, c'est le moment de détruire et décréer leurs croyances, leurs fausses croyances. J'arriverai pas, je manque de confiance, nanani, nanana, j'ai pas les diplômes, j'ai pas les sous, patin, couffin, tu vois. Maison 12, les limitations qu'on se donne, c'est le moment de commencer à rayonner aussi. Ils sont quand même venus pour ça, les lions. Ouais, des projets, de faire des projets nouveaux, peut-être, pourquoi pas. Et oui, ils sont venus pour rayonner, ils sont venus pour réussir, pour s'affirmer. Donc, incarnez votre signe autant que vous le pouvez. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Toi aussi, France, je sais que tu incarnes les choses comme elles viennent. Voilà. Moi, on est quand même différentes, bien qu'on soit deux béliers. Hein, on est quand même différentes, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'entend bien. Hein, on a plein de choses à échanger. Allez, on va passer sur le signe de la Vierge. Alors, Mercure est dans votre 10e maison, donc c'est le secteur de la reconnaissance professionnelle. Cette 10e maison de votre destin socio-pro, c'est celui-ci qui sera au cœur du mois de juin. Possibilité de prendre certaines décisions dans ce sens ou encore de signer quelques engagements. Mercure en maison 10 signifie du mouvement et de l'adaptation dans le secteur professionnel. La maison 10 en astrologie humaniste, tu me diras si tu es d'accord avec moi, France, pour moi je l'attribue à la maison de la maman aussi, puisque en fait il y a toujours maison 4, père, maison 10, mère, ou inversement, selon ce que les parents ont switché entre eux, il peut être aussi le contraire. Mais je reste sur quelque chose de très global, donc effectivement, il peut y avoir quelque chose en rapport avec la mère, pourquoi pas. En tout cas, c'est quand même le secteur socio-professionnel et de votre réussite qui est au cœur de ce mois de juin. Vénus et Mars sont dans votre 11e maison, donc il est question de nouveaux projets. La 11e maison, c'est la maison qui appartient au Verseau. Donc, c'est la maison des projets, de nouvelles connaissances, de nouvelles actions. Pourquoi pas de faire de nouveaux défis également avec des nouvelles rencontres ou des projets, et l'amitié sont au cœur de ce mois de juin. Donc, voilà, pour les Vierges, c'est quand même… j'ai essayé de faire quelque chose de positif parce que nous sommes d'abord dans un monde qui est, pour moi, un monde parfait. L'humain n'est pas parfait, mais ce monde est parfait. Voilà. Oui, madame, l'humain, il est parfait. Il est totalement parfait dans son imperfection. Ok. C'est intéressant ce que tu as remarqué. Tu vois, j'adore cet échange parce que la Vierge, c'est vraiment ça. Tu sais, elle va cloisonner, elle va mettre dans des petites cases. C'est Mercure, hein, donc planète de la Vierge, c'est aussi Mercure, comme le Gémeaux. Et c'est le mental, tu vois. Et, alors, la Vierge, on le sait, elle doute énormément. Mais pourquoi elle doute? Parce que le Gémeaux, c'est encarré au Gémeaux et 2 planètes avec Mercure. Parce que le Gémeaux n'arrive pas à choisir. Le Gémeaux se disperse. Tout à fait.
dispersées qui amènent du stress à la Vierge qui, elle, voudrait que les choses soient carrées et logiques, et tu vois, et qu'on sache, tu m'as dit qu'on allait à droite, on va à droite. On dit à gauche. J'ai perdu, ça la stress, ça va pas. Bon. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est de voir comment le mental nous raconte des histoires. Donc là, maison 11, ben, peut-être un peu comme les lions, déstructurer aussi, détruire et décréer un petit peu tous les points de vue qu'on peut avoir par rapport à nos limitations. Tu vois, tu me parles de l'axe parental, là, la 4 et la 10, hein, Oui. donc l'inversion des parents, mais ça, c'est pas tellement le souci. Mhm. Mais c'est pour moi l'axe de l'autonomie. Complètement. Donc, comment est-ce que je peux devenir autonome, tu vois, peut-être moins faire attention à ce qui se passe autour, être moins assujetti au regard de l'autre et trouver en moi la maison 10. Voilà, moins analysé, hein, la maison 4 de là où je viens, la maison 10 là où je vais, hein, c'est vraiment notre chemin. Donc tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, déstructurer ce besoin peut-être d'être parfait, ce besoin de voilà, c'est ça. Mais voilà, mais mon nord est en vierge, hein, donc comme je comprends tout ce que tu me dis. Tu es étonnée quand même. Hein. Oh oui, c'est vrai. Bon, écoute. De voir cette notion de perfection, il faut qu'on soit parfait parce que ça sous-tend derrière, si je ne suis pas parfait, je ne suis pas aimée. Hein, la Vierge, elle vient directement du lion quand même, hein, c'est son héritage. Bien sûr, hein, c'est l'héritage, hein, ouais. Voilà, c'est l'héritage du lion, donc il faut que je sois parfaite pour être aimée. Ah, mi-Vierge, et si vous étiez moins parfait ce mois-ci, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, ben, c'est ce qu'il va falloir expérimenter là alors. Ouais. Trop génial. Bon, écoute, je vais être vierge. Allez, ce mois-ci, je vais être vierge. Moi, je suis vierge. Ok. Alors, nous passons au signe de la balance. La balance, Mercure traverse votre maison 9. Donc, il peut être question de voyage, de déplacement, de projet de formation, possibilité également d'avoir certains papiers administratifs, juridiques, sociaux. La maison 9, c'est le mental supérieur. Hein, c'est une maison spirituelle. La maison 9 appartient à Jupiter, à Saturne, à Jupiter et au Sagittaire, on y va. Voilà, donc c'est vraiment le moment peut-être de mettre en route quelque chose, en tout cas de vous engager. Mars et Vénus, eux, à contrario, sont dans votre maison 10. Donc la maison 10, il est question d'action en faveur de votre vie socio-pro, d'engagement lucratif. Pourquoi je dis lucratif? Parce que Vénus est à côté de Mars. Donc l'action de vous engager par rapport à quelque chose qui pourrait vous rapporter, ou encore la chance aussi d'avoir Saturne en ce moment qui vous soutient. Donc Saturne, c'est quand même une sacrée structure. Hein, c'est une planète terrienne, lucide, sérieuse, qui amène des racines. Donc Saturne soutient votre autorité, soutient votre réussite, mais encore jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, il y a de grandes chances de concrétiser quelque chose. En tout cas, si vous concrétisez quelque chose, ce sera peut-être, en tout cas, sur un long terme. En tout cas, c'est ce que les planètes vous proposent. Elles vous proposent, vous n'êtes pas obligé d'accepter. On est bien d'accord. Donc, voilà pour la balance. Ouais. Et puis, en même temps, si tu veux, on a quand même Mercure, Vénus en carré, hein, de la balance. Hein. Tout à fait. C'est quand même un carré. Et le carré, c'est monter une marche. Hein. Donc, du carré Cancer, balance, et je sors du petit état d'enfant, tu vois, j'arrête un peu de jouer les petits enfants, puis je vais aller vers cet être social qui m'appelle, hein, tout à fait. Tu vois, ouais. Et on a aussi Saturne qui est quinconce, hein, parce que Saturne est en Verseau, quinconce avec donc Mars, Vénus, Cancer, hein, donc 1, 2, 3, c'est aussi concrétisé, tu vois. Exactement. Parce ne pas attendre. Signe d'air, tu vois, tout le temps signe d'air. Le Cancer, signe d'eau, on n'est pas dans des signes vraiment actifs, tu sais, on va être vraiment dans des signes de rêverie. Et là, Saturne qui est en quinconce, il va nous inviter à se consolider, à bâtir, tu vois. Ouais. Et à ne pas remettre au lendemain, en fait. C'est ça aussi le quinconce, hein. C'est de rééquilibrer quelque chose. Et puis, la procrastination, c'est pas forcément ce qu'on a fait mieux. Non, alors, évidemment, je sais que tu n'es pas toujours d'accord avec moi, je le sais. Mais en tout cas, pour... C'est moi ma nature rêveuse, madame. Mais voilà. Les planètes en poisson, alors qu'est-ce que j'en fais? Mince. Tu sais que j'ai Mars en poisson quand même, hein. Donc, mais c'est quand même œuvrer pour le collectif. Mais toi, tu penses aussi pour le collectif, donc c'est quand même bien. C'est quand même bien. On a 2 planètes en poisson. Mais bon. Donc voilà, pour moi, la procrastination, tu vois, c'est pas franchement ma tasse de thé, quoi. Voilà, je laisse ça aux rêveurs. Ok.
aux poètes, aux artistes, Oui, tous ces gens-là qui oui, oui, oui. mettre du beau au niveau de l'âme et tout. Donc, Ben, c'est bien aussi, c'est hein. mon côté poète-poète, ça, t'as vu Ouais. un peu. Alors, Allez, nous voici arrivés au Scorpion. Alors, Mercure est dans votre 8e maison. Il est question de transmutation, il est question de transformation, de possibilité de renaissance dans ce mois de juin, d'avoir à traiter des choses concernant les possessions, peut-être. Ça peut être aussi d'avoir à gérer quelque chose sur le plan financier, sur le plan des legs, peut-être sur le plan d'un emprunt. Ça peut être aussi un don d'argent, un bien que vous devez acheter ou aller voir ou visiter. Il peut être question de sexe aussi, hein, parce que la maison 8, c'est quand même aussi la maison de la sensualité, du sexe. Et puis, c'est la maison de je meurs à moi-même pour me reconstruire, pour renaître. Hein. On a donc quelque chose dans ce type-là, en tout cas avec Mercure. Mars et Vénus sont dans la maison 9, donc possibilité d'action sur le plan administratif, juridique, social, de rencontres également, d'amitié, c'est une maison de justice, une maison de voyage. D'élévation spirituelle, ça peut être aussi le moment de vous engager pour de futurs projets, en tout cas d'y réfléchir si vous allez visiter certaines choses, si vous devez faire des emprunts, si vous devez demander à une banque quelque chose, voilà. Donc on est sur ce plan-là, et de la transformation, et en même temps de concrétiser quelque chose pour renaître à vous-même. Donc, voilà. Les scorpions, si j'ai bien compris, c'est le moment d'aller voir son banquier, de lui demander un crédit, alors. Ben, écoute, oui, c'est vrai que, alors, tu sais, j'ai la bouche qui saigne quand je te dis oui, parce que je suis ascendant Scorpion. Et puis ce Mercure rétrograde qui pour moi est important. Je sais que pour toi tu n'utilises pas forcément les mêmes énergies que moi par rapport à ton thème en tout cas ou à ce que tu fais. Mais moi pour moi c'est très important d'attendre, de peaufiner les choses et de me mettre en lien avec cet univers. Voilà, avec le grand tout. Ça veut pas dire que j'ai raison. Ça veut dire simplement que moi je le ressens comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que je laisserai ces 3 semaines pour mûrir les choses, tu vois, et ensuite de m'engager dans quelque chose, parce que je crois que Mercure redevient direct. Je l'ai pas marqué. Oui, Mercure redevient direct le 22 juin au soir. Donc, tu vois, un petit mois, oui, un petit mois. Voilà, et il sera rétrograde à partir du 29 mai. Donc voilà, on a 3 semaines. C'est intéressant pour les scorpions, justement, d'écouter leur petite voix intérieure, hein, cette fameuse intuition, tu sais, et puis de laisser décanter les choses. Hein. Le scorpion, il a besoin, parce que c'est quand même planète maîtresse, Mars et Pluton, donc on est des planètes d'action, des planètes d'intensité, des planètes de densité, il peut y avoir de la réaction avec le scorpion, on le sait. Hein. Complètement. Il est dans l'observation, mais quand il pique, ça fait mal. Hein. Oui, et donc, mais il peut être aussi extrêmement, autant il peut être créateur, autant il peut être destructeur. Et oui, il possède de tout. Mercure rétrograde, c'est de dire, ok, les scorpions, introspectez-vous, écoutez vraiment cette petite voix et ça, peaufiner. Aussi, hein, la grande sagesse qu'ils ont, parce que d'une certaine façon. Et puis l'intransigeance, ils sont hyper intransigeants, tu vois, mais c'est surtout parce qu'ils détestent qu'on leur mente. Donc écoutez votre vérité intérieure, en fait. Tu vois. C'est ça que ça m'inspire. Waouh, super. Eh bien, quelle belle inspiration, France. Waouh. Ce soir, on va fumer, là, toutes les deux. Allez, on s'en va vers le Sagittaire. Mercure traverse votre maison 7. Il est question d'engagement, question de couple, de prise de décision. Il est question aussi d'accord peut-être entre 2 parties ou plusieurs parties. Hein. Il est question également de relations avec les autres, possibilité de partenariat. Hein, ce Mercure dans ce signe du Sagittaire, dans le signe qui appartient à Jupiter. Hein. Donc, c'est plutôt attention à ne pas prendre de trop grandes décisions hein, avant de vous engager. Parce que c'est toujours, il peut y avoir un espèce d'excès, mais Jupiter étant en Poisson, ça nous le fait au carré hein, de votre Soleil. Donc, allez, on réfléchit, on freine un peu. Ça, c'est pour Mercure.
Mars et Vénus traversent votre maison 8, donc effectivement, ce peut être l'occasion pour vous de changer de direction, d'apprendre d'autres moyens de fonctionner, que ce soit sur le plan affectif pour Vénus, sur le plan amoureux, sur le plan financier, ça peut être aussi sur le plan de vos valeurs, et puis de la façon dont vous avez de prendre des décisions, de vous positionner. Donc voilà ce que j'ai à dire un petit peu pour les Sagittaires. Ouais, écoute, oui, hein. J'en rajouterai pas plus. C'est bien, on va parler justement de ce carré à Jupiter. Donc, après, on va élaborer d'autres choses. Ok, ouais. On va parler de Jupiter, on va parler aussi de la pleine lune demain avec l'éclipse totale, effectivement, qui va nous donner quelques fils à retordre. Alors, peut-être dire, parce qu'on est quand même dans la croix mutable, tu vois, donc c'est vraiment une période de transformation là pour les signes de la croix mutable, c'est-à-dire Sagittaire, Poisson, Gémeaux et Vierge. Tout à fait. Voilà. D'accord. Entendu. Ouais. Les Capricorne, Mercure traverse votre maison 6, les Capricornes, donc il est question de votre vie quotidienne, c'est également le secteur de la santé, la maison 6 c'est aussi une maison de santé, de MAUX, M-A-U-X, c'est pas non plus une maison de santé, voilà. Il peut être question de rationaliser les choses, mais aussi d'aller au fond des choses. La maison 6 représente la vie de tous les jours, représente le labeur, représente les obligations de la vie quotidienne par rapport aux actes de la vie quotidienne où j'en suis, Capricorne, excusez-moi, Mars, boum, on continue. La maison 6 représente la vie de tous les jours, le labeur, les obligations de la vie quotidienne. Mars et Vénus sont dans la maison 7. Alors, il peut être question de concrétisation des choses, de prendre votre place surtout, d'agir avec rigueur et humanité. La maison 7 représente les échanges relationnels, les conciliations et les engagements. Donc ça, c'est vraiment très important parce que le Capricorne, c'est normalement la 10e maison, la maison de la réussite. Ce Capricorne, il est régi par Saturne. Et donc, on peut ressentir cette force qui nous demande de prendre réellement notre place. Quand Mars et Vénus sont dans la maison 7, voilà, c'est qui je suis, quelles sont mes relations, comment est-ce que je dois me positionner, plein de questions par rapport aux actions passées. Donc voilà pour le Capricorne, ce que je pourrais dire en tout cas pour ce mois de juin. Des rencontres alors peut-être aussi pour les Capricornes. Oui, très bien, Vénus en maison 7, oui. Maison des associations, maison du partage, de l'échange, de la communication. Absolument. Et aussi très intéressant peut-être, parce que moi j'adore travailler avec cette maison de 7, qui est qu'est-ce que les autres pensent de moi, parce que la maison de 7 c'est mon ombre, l'ascendant c'est ce que je vois de moi, mais la maison 7 c'est derrière moi, donc intéressant aussi de voir qu'est-ce que les autres pensent de moi et surtout qu'est-ce que j'attends des autres, qu'est-ce que j'attends d'une relation, quelles sont mes attentes, tu vois, et voir que est-ce que je suis en adéquation avec Vénus, est-ce que je suis en adéquation avec mes valeurs par rapport à cette maison 7 ou pas. Ok, bravo. Très bien pour les Capricornes. C'est parfait. Et on arrive au Verseau. On arrive au Verseau. Allez, Mercure traverse votre maison 5. C'est un secteur d'ambition, c'est un secteur d'objectivité, de lucidité, de droiture, de réussite, d'autorité, de générosité. C'est la maison qui appartient au Lion, bien sûr. C'est peut-être le moment de réfléchir sur ce que vous êtes également, sur l'expression de votre personnalité. Bois un petit peu d'eau, Michel. Bois un petit peu. Oui, regarde. La passion, France, c'est ça, la passion. Ça tombe bien, on parle de la maison 5, donc on va parler de la passion, c'est sûr. Et moi, j'associe beaucoup la maison 5 à l'image de soi, tu sais. Donc, en Verseau, j'ai presque quelle image j'ai, quelle image je pense avoir et quelle projection j'ai par rapport à cette image. Et justement, le Verseau, la conscience de soi, quelle conscience je pourrais avoir par rapport à l'image que j'ai. Voilà, ça y est, tu as repris tes esprits. Tu peux... Merci France, tu as comblé. Vous avez vu, c'est complet. Waouh. J'en étais à l'expression de votre personnalité et les engagements à tenir. Mars et Vénus traversent votre maison 6. Alors, Mars et Vénus, rapidité, enthousiasme, courage qu'il vous faudra pour ce mois de juin. Attention aux contestations, à l'impatience et au goût du combat qui pourrait vous desservir dans un premier temps. Vous, effectivement, que Saturne traverse votre signe solaire, les Verseaux, vous pouvez connaître quelques freins ou encore quelques blocages, mais
ça peut aussi vous servir à vous structurer, à aller vers de nouveaux projets plus en phase avec vos espoirs. Vous voyez, c'est plutôt comme ça. Pour Saturne, c'est pas forcément le frein, le blocage. C'est aussi quelqu'un qui structure, qui vous amène des racines sur toute chose. Donc, c'est juste formidable. Voilà. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Un Saturne Verseau, il faut savoir que Saturne en Verseau, il est en deuxième maison. Hein, premier maître du Verseau, c'est Uranus, et deuxième maître, c'est Saturne. Hein. Tout à fait. On voit bien que quand on détruit les anciennes choses, et au bout d'un certain temps, au bout de 6 mois, ces nouvelles choses, elles deviennent aussi des anciennes choses. Et donc, on est en permanence dans un mouvement. Et donc, Saturne Verseau, pour moi, il va nous parler de patience, de temps, de concrétisation, d'endurance et de constance surtout. C'est-à-dire que si on veut avoir des résultats, par rapport à nos projets, la maison du Verseau, les projets, il faut aussi avoir de la constance, il faut savoir travailler au jour le jour, il faut savoir se donner les moyens. Saturne, planète du Capricorne, donc l'élévation, la réalisation de soi, il faut savoir se donner les moyens. Et ça se fait par un travail constant. Ce n'est pas le tout de prendre l'abonnement à la salle de gym. Si j'y vais jamais, c'est normal que je n'ai pas de muscle au bout de 6 mois. Ce n'est pas parce que je paye tous les mois que je vais avoir du muscle. Donc, bon, tu veux dire que l'argent ne fait pas tout? Non. Désolé. Oh, désolé, je t'ai enlevé une belle illusion. Donc, il va falloir que tu ailles à la salle de sport, Michel. Je vais juste y penser alors. Hein. Moi aussi, j'y pense depuis 59 ans à la salle de sport, tu vois. Nous voilà arrivés au Poisson. Alors, le Poisson, Mercure traverse votre maison 4. Donc, il est question de racines, de famille, de réceptivité. Vous pouvez connaître un peu d'instabilité hein, sur ce plan-là au regard de Neptune qui est dans votre maison solaire et au regard de Mercure qui est en carré à Neptune. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Donc, peut-être un peu d'instabilité sur ce plan-là ou peut-être un peu d'émotivité. Neptune, comme il est en aspect un peu conflictuel, hein, je peux pas dire le contraire, France, hein, un carré, c'est quand même un aspect, oui, tu montes une marche, mais c'est quand même un but à atteindre, c'est quand même quelque chose que tu te prends en pleine poire. Faut quand même pas, voilà, tu te le prends, tu l'avales, et puis, écoute, si tu passes avec. Le secret, c'est la petite Vierge qui parle. Faut pas lui dire, faut lui laisser ses illusions. La petite Vierge qui parle. Laissons-la. Ok, oui, Michel. Ok. Alors, vous passez à un niveau poisson. Vous allez voir, c'est tout à fait autre chose, le niveau poisson. Exactement. Donc, en fait, tu as la rêveuse, voilà, France, hein, qui est vraiment dans ce Mercure poisson, et puis le conformisme. C'est bien, c'est vraiment c'est bien le rêveur contre le pragmatisme. Exactement. Le but du jeu, comment concilier pragmatisme et rêverie, tu vois? Mais ça fait un doux mélange, ça fait un joli mélange. Le mariage intérieur, c'est ça, hein, c'est comment concilier mes opposés pour être une personne complète. Donc, en fait, toi et moi, on est complètes, c'est ça, ensemble? Oui, on est complètes. Je ne sais pas, il faut qu'on en parle à Christian, hein, parce que bon, voilà. Quoi. Comment Christian? Écoute, on verra bien. Donc, attention aux illusions que vous pourriez introduire sur le plan de la communication ou des décisions difficilement objectives. Voilà ce que moi je vous dirais. France après va vous dire d'autres choses bien sûr. Mars et Vénus traversent votre maison 5. C'est le secteur des amours, le secteur des plaisirs de la vie, des passions. C'est le secteur artistique qui est donc favorisé bien sûr, hein, puisque c'est la maison du Lion. Possibilité de rencontres affectives, mais ça peut être aussi des rencontres amoureuses ou amicales, des prises de décision concernant un futur projet également à réaliser, voilà, que ce soit des ambitions, de tout ce côté poisson. Le poisson, c'est déjà quelqu'un qui est artiste au fond de lui, hein, de toute façon, puisqu'il est rêveur. Donc, Vénus et Mars dans la maison 5, ça me le fait en quinconce hein, quand même. Hein. Donc, encore une fois, je vais être pragmatique et je vais dire… En quinconce ou en trigone, Michel? Poisson, Lion. Poisson. Ah, Lion? Ils sont oui. Lion? Poisson, parce que je parle de la 5e maison. Ah, d'accord. La 5e maison, je le mets en quinconce. Donc, encore une fois, je vais vous dire, moi, rationnel, de ce que vous avez envie de faire, quoi. Allez-y, faites-le foncer. Donc voilà ce que l'on avait à dire, par rapport
au signe. Je vais laisser la parole à France qui veut vous faire un tableau magique, idyllique. Mais oui, avec ce Jupiter en Poisson, et donc… J'ai oublié mon chapeau de sorcière et ma baguette magique. Oh mince, bon, à la prochaine fois, promis, je me prends le chapeau de sorcière et la baguette magique. Ok. Si tu veux, c'est surtout, c'est vrai que l'astrologie que je pratique est une vision beaucoup plus globale, dans le sens où, je le dis, je suis obligée de lire tes posts pour savoir si Mercure est rétrograde ou pas. Je le dis toujours sur la petite blague, mais c'est vrai, je ne sais jamais les positions des planètes, c'est pas ça qui, quelque part, m'anime, en tout cas, c'est vraiment plus un travail dans la globalité, dans la spiritualité, de voir comment on peut être aligné. Alors, quand même, je regarde quand même un peu où sont les planètes, hein, quand même, si un petit peu. Tu m'as fait peur de ce coup. Ouais, non, de temps en temps. Alors après, tu sais ce qui se passe, je regarde après coup, en fait. Je vis un truc, et après je regarde, je dis, ah ben oui, mais oui, c'est normal, ça correspond, c'est comme ça, voilà. Donc par rapport à la pleine lune, donc c'est vrai qu'on a quand même des carrés, hein, on a Jupiter Poisson qui va être carré à cette lune Sagittaire qui est carré au soleil Gémeaux. Bon, en sachant qu'on a les lunes noires qui approchent tout doucement et sûrement aussi, sûrement qu'au mois de juin, d'ailleurs, la lune noire, la vraie, elle sera passée au niveau du Gémeaux. Je ne vais pas regarder, parce que je vais te dire ça. de nous deux, c'est toi. Donc, tu vas te dire ça, oui. Et en fait, c'est vraiment pour moi des passages, hein, c'est-à-dire que quel que soit le signe que l'on est, on a vraiment des passages au niveau humanitaire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette maison, enfin, cette maison, ce pas des maisons, mais qu'est-ce que c'est que ces signes et cette croix mutable, c'est à chaque fois de passer des marches. C'est-à-dire, on va partir d'un état de conscience ordinaire où on prend les événements qui nous arrivent comme ça de plein fouet. On n'a pas la conscience, on peut dire ah ben c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ma margelle si j'ai glissé, c'est la faute de n'importe quoi d'autre. Je plaisante, voilà. Hein, mais on peut comme ça avoir une vie à l'extérieur et puis aussi avoir une vie à l'intérieur et se dire tiens, là, il s'est passé quelque chose dans ma vie, ça serait intéressant que je vois à quoi ça me renvoie, qu'est-ce que ça touche en moi. Et donc, ce passage donc, du Sagittaire, Poisson, Gémeaux, c'est vraiment quelque chose pour moi qui va nous amener dans l'ordre de la spiritualité. C'est-à-dire qu'à un moment, Jupiter, Poisson, ça peut être cette façon qu'on a de dramatiser, cette façon de rester victime de nos histoires, de rester enfermé, parce que Jupiter, il va exagérer, c'est la plus grosse planète du zodiaque quand même. Hein. Donc en Poisson, c'est pas mal des victimes. C'est vrai que, bon, moi j'ai pas mal de planètes en Poisson, donc je le dis avec beaucoup de tendresse, hein, mais c'est quand même une façon… C'est pour ça que tu rêves. Juste une petite parenthèse avant de te laisser continuer. Oui, effectivement, la lune noire va transiter le Gémeaux à partir du 12 juin. Oui, oui, donc on n'est pas étonné. On n'est pas loin quand même. Hein. Oui, oui, oui. Donc, ce Jupiter Poisson, ben, c'est aussi une façon d'être inspiré, mais là, on est vraiment dans le carré, le double carré, donc on peut voir ça effectivement comme des illusions, comme le côté un peu sacrificiel, comme le côté un peu martyr, hein. Et avec le carré, on est dans l'obligation de sortir de ce schéma-là. Hein. On a vraiment on va monter une marche et on va voir comment on peut sortir de ce schéma-là. Et l'invitation, puisque pour moi, le carré et l'opposition ne sont pas des aspects dramatiques, ce sont au contraire… L'univers ne fait jamais rien par hasard, il est toujours terriblement coordonné, organisé, comme notre petite Vierge ici présente. Parfait même. Oui, parfaitement imparfait, tout est toujours parfait pour l'univers. Et donc, le message que j'avais envie de faire passer moi aujourd'hui, c'est d'apprendre à s'abandonner. On a vu que c'est la croix du mutable qui est beaucoup régie par Mercure, hein, le Gémeaux Mercure, la Vierge Mercure, Sagittaire aussi avec Jupiter. Donc on est dans la pensée, on est dans les points de vue, on est dans les limitations au niveau de la pensée. Et donc là, on va être obligé de monter une marche, c'est-à-dire d'arrêter de penser qu'on peut contrôler sa vie et de laisser un peu la source, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, un peu diriger les affaires. Parce que notre mental, il a toujours une vision limitée. On pense qu'on peut arriver jusque-là. Et puis à un moment, on va abandonner un peu ce mental-là. Et on va voir que quand l'univers, il prend le relais, waouh, c'est autrement plus puissant. C'est très puissant. En fait, on est dans un axe d'évolution. Hein. Oui. Cette pleine lune en Sagittaire, effectivement, qui est carrée à Jupiter, oui, Jupiter est maître de la pleine lune quand même, donc c'est super important, ce carré qu'on appelle un carré hanté, hein, ce double carré.
effectivement, peut nous emmener dans des illusions ou dans des émotions intenses et on peut avoir envie de fuir les difficultés. Oui, on est d'accord, on n'a pas, on est vulnérable dans ce moment. Mais comme disait France, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une invitation effectivement à monter une marche, à évoluer et à comprendre, surtout à comprendre quelle est notre vérité. Mais il faut savoir aussi que si c'est notre vérité, ça peut que nous appartenir à nous. On n'est pas détenteur d'une vérité. Là, je pense que tu es d'accord avec moi par rapport à ça. On ne peut pas insuffler et dire que la vérité vient de ce que l'on connaît. Et puis aussi accepter qu'on n'a pas toujours l'image parfaite. Tu sais, l'ego, quand il t'arrive une situation, quand il t'arrive quelque chose, il va faire une interprétation, il va avoir une lecture, mais il a une lecture, je dirais, très fragmentée, juste d'un point dans le temps. L'univers, il a la lecture du grand plan, du grand tout, alors que l'ego, il a une lecture fragmentée d'un tout petit instant. Et en fait, on va être souvent dans le stress, dans l'angoisse, dans le besoin de régir notre vie, de la contrôler, parce que justement, on n'a pas la grande vision, tu sais, on n'a pas la grande image. Hein. Et quand à un moment, on va lâcher le petit ego et qu'on se dit, bon, mais là-haut, il sait ce qu'il fait, je lui fais confiance, bon, bah, je lâche. Enfin, lâcher maintenant, j'aime plus trop ce terme, je vais dire plutôt, je laisse être ce qui doit être, parce que pour l'univers, il n'y a absolument aucun ratage, il n'y a aucune... Non. Comme ça. Donc, tout est toujours parfait pour lui, hein, même si je me prends une gamelle, même si j'ai des problèmes financiers ou que sais-je, hein, voilà, tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie. Pour l'univers, il n'y a pas d'erreur. Donc, à partir du moment où je vais mettre ma vie sur ce plan-là, il n'y a jamais d'erreur. Là, je ne peux être que dans une attitude de recevoir, d'ouverture. Et là, l'univers, il peut m'envoyer les cadeaux. Parce que tant que je veux contrôler et maîtriser ma vie, je ferme la porte tout le temps à l'univers. Je lui dis, non, c'est moi qui sais, toi, tu ne sais pas, moi, je veux aller là, moi, je veux avoir des millions, moi, je veux avoir la grande maison, moi, je veux avoir la Ferrari. Et l'univers, il dit, non, mais c'est dommage, tu voulais la maison dans les Cévennes. C'est dommage, j'avais prévu la maison aux Seychelles, moi. Et là, la maison aux Seychelles sera sous le nez. Voilà. Je pense aussi que ce que l'univers a prévu, ou alors comme tu dis, on peut, moi je crois à la vie après la vie, ce que nous avons prévu dans cette incarnation arrive de toute façon, ce qui doit arriver, et c'est toujours juste, même si c'est pas toujours facile, c'est toujours juste. Alors c'est pas toujours évident hein, de pouvoir employer ces mots-là lorsque on traverse des moments un petit peu compliqué et tout le monde traverse des moments un petit peu compliqués dans sa vie, de se dire l'univers est juste, quelquefois ça met un chat dans la gorge. Hein. Cependant, quand on prend beaucoup de recul avec l'événement qui est passé ou que l'on a accompagné, hein, automatiquement on se rend compte effectivement qu'on a réussi à avoir autre chose et que ce qui était prévu était meilleur pour nous. Voilà, c'est comme ça plutôt que je vois les choses, mais comme toi, hein, France, hein, je pense. Hein. Au moins. Interpréter cette pleine lune alors. Écoute, cette pleine lune dans l'axe de la communication, hein, puisque c'est la légèreté d'un côté, puisque d'un côté on a la curiosité, l'apprentissage, les connaissances diversifiées, la légèreté, où il y a Mercure quand même dedans, hein, où Mercure demande d'approfondir et puis de prendre son temps surtout, hein, de pas aller trop vite. Cette pleine lune, c'est toujours une sensation de fort, d'excès déjà, et une pleine lune gérée, nourrie par Jupiter, effectivement, ça peut donner des émotions intenses, ça peut donner en même temps des excès dans l'inconstance, dans l'impatience. Donc attention à cette pleine lune qui va apporter effectivement émotionnellement où on peut croire, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la vérité, on peut croire que notre vérité est la seule importante, puisque en général le Sagittaire il est connu pour aussi donner des leçons de vie, hein, puisque en fait, oui. Voilà, c'est très dogmatique. Donc prenez votre temps. Alors, France n'aime pas le mot lâcher, mais lâcher prise, laisser passer les choses. Et puis, comme la pleine lune, elle est à 5 degrés Sagittaire, donc 2 jours pour qu'elle puisse après passer dans le signe du Capricorne, puisque la lune avance de 2 degrés par heure. Hein, d'un degré toutes les 2 heures, pardon, d'un degré. Un demi-degré par heure, oui, ça lui fait. Voilà, c'est ça. Donc, ça nous fait 2 jours et demi dans un signe, oui. Voilà, ça nous fait 2 jours et demi dans un signe. Bon, il faut savoir que 3 jours plus tard, elle sera quand même en conjoint à Pluton.
La chance que l'on a, c'est que Pluton, je ne vois pas de carré. Je regarde sur mon… Alors, il sera opposé à Mars, hein, quand même. Là, dans cette pleine lune, il est opposé à Mars. Hein, ouais. Oui, oui. Quand la Lune sera en conjonction à Pluton, elle sera en opposition effectivement à Mars. Donc attention aux actions, effectivement, dans ce que vous souhaitez construire. Donc voilà, cette pleine Lune, pour moi, elle est mi-figue, mi-raisin. Je crois qu'il faut juste l'apaiser, l'accompagner, parce qu'elle va nous apporter des excès. Et attention aux illusions qu'on pourrait se faire par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à nos vœux. Voilà comment je l'interpréterai. Mars-Pluton, c'est aussi le stress intérieur, c'est-à-dire le bourreau intérieur, l'exigence qu'on a vis-à-vis de soi. Oui, c'est un axe, pour moi, le Mars-Pluton, parce que je l'ai en opposition dans mon propre thème, alors je l'ai bien expérimenté. C'est bien analysé, je les laisse vivre aussi un peu ces aspects pour après les observer, prendre un peu de recul et les observer. Et en fait, souvent, on pense que les autres sont exigeants vis-à-vis de nous, mais on est aussi très exigeants vis-à-vis de nous, et on va se donner comme ça des intonations, on va vraiment, c'est presque si on se fouette, hein, presque, hein, de se dire allez, vas-y, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et on est dans une densité, dans une intensité. Et en fait, c'est vraiment là où justement, bon, moi, j'aime plus trop ce mot lâcher prise, mais il a toute sa signification ici. C'est qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? C'est qu'en amont, quand même, j'ai tenu. Oui. J'ai tenu jusqu'à ce que je fasse soit un burn-out, soit un ras-le-bol, soit que je pète un cap, soit que je fasse une crise. Hein. Mars-Pluton, c'est un aspect de crise, mais pourquoi? C'est parce que justement, j'ai pas appris à laisser être. J'étais dans une forte volonté. Mars et Pluton, ce sont deux planètes de la volonté. J'ai voulu mettre ma volonté sur le monde et justement, je n'ai pas été en capacité d'accepter une volonté plus importante. Hein. Pluton, c'est la volonté supérieure qui est en opposition avec ma propre volonté. Souvent, ça donne des personnes qui sont réfractaires à toute autorité, d'ailleurs, hein, comme j'ai pu être pendant des années. Oui, je sais que tu t'étonnes que rebelle, toi, non. Voilà, on est tourné, François. En fait, c'est de la tension à l'état pur, hein, Pluton-Mars, hein, quand même. Hein, c'est de la tension à l'état pur. Donc, il y a une transformation à y mettre là-dedans, avec cette pleine lune. Hein, avec cette lune qui va être conjointe à Pluton, opposée à Mars, donc qui va la regarder comme ça, elle va dire qu'est-ce que tu veux faire maintenant, hein? Regarde comment tu es à l'intérieur de toi, vas-y, je t'attends. Donc c'est là où attention au débordement, hein? On est d'accord, attention au débordement. Mars est quand même dans le signe de la nation, du pays, de la ville. Ça veut dire oui, ça veut dire qu'il peut y avoir des échauffourées à ce moment-là, hein? Donc juste après la pleine lune. 2 jours plus tard, il peut y avoir quelque chose sur le plan des revendications. Hein. Voilà. Donc on est sur du feu quand même. Donc attention, voilà, même si c'est dans un signe d'eau, attention. Donc, ok. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter, France, ou est-ce qu'on s'arrête ici pour revenir le mois prochain faire un petit débrief sur les énergies de juillet? Alors moi, la phrase pour clôturer. Et c'est bien en relation avec la pleine lune, avec ce Jupiter qui vient de rentrer en Poisson, en sachant qu'il va être rétrograde. Donc, toute l'année, il va s'amuser à transiter entre le Verseau, le Poisson, il va s'amuser comme ça à jouer avec ces deux énergies. Ouais. Donc, la phrase que je vais dire, c'est, écoutez bien, l'abandon crée l'abondance. Plus je suis dans le laisser-être, plus je laisse les choses faire, plus je suis en confiance, en relation, en alignement avec les énergies célestes, au moins je mets de freins dans ma vie, au plus je suis susceptible de recevoir les cadeaux. Voilà. Oh, c'est parfait, j'adore cette phrase. L'abandon révèle l'abondance, c'est ça? Entraîne, révèle. Ouais, tu peux. Écoute, je pense que je vais garder mon signe et mon ascendant, et puis je vais faire avec ce que tu viens de dire à la fin. Bravo. En tout cas, merci de cet échange avec moi. J'ai adoré. Et puis, nous vous donnons rendez-vous si France est toujours d'accord. Pour de nouvelles énergies pour juillet, et puis pour parler aussi de la nouvelle lune, de la pleine lune, de tout ce qui sera l'affaire astrologique du moment. Merci beaucoup, France. Merci à toi de cette invitation. Adoré. Et bisous à tous, bisous, des câlins à tous, évidemment. On vous aime, évidemment. Ciao, ciao. Ciao, ciao.